On est sur un rooftop en plein Paris et il me semble que les gens comprennent bien le rosé. Bonjour, le Figaro Vin, Olivier Fayard, vigneron pour le Château Sainte-Marguerite. Château Sainte-Marguerite est un cru classé. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il y a 19 crus classés en Provence. Le classement a eu lieu en 1955, certainement à la recherche des meilleurs crus de Provence, les meilleurs domaines de la région Côte-de-Provence. 2024 marque le retour officiel de la mention Château Sainte-Marguerite. Que représente ce changement pour vous? Château Sainte-Marguerite, c'est à nouveau que de la production pour tous les vins du domaine. La maîtrise des raisins pour essayer de proposer les vins les plus originaux, bio, avec nos vignes en sélection massale, enfin le maximum d'éléments pour avoir des vins qui nous ressemblent. Quels défis avez-vous rencontrés lors de votre transition vers le bio? Le bio, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'anticipation. C'est que des produits de contact, des produits naturels. Aucune chance pour l'à peu près ou pour le retard. Est-ce que le bio change vraiment le goût du vin? Quand vous n'utilisez pas de produits chimiques pour désherber ou pour lutter contre les insectes, la vigne n'a pas à capter ces éléments par ses racines. Elle va moins en souffrir. La vigne ne s'en portera que mieux et risque de faire du meilleur raisin. Votre cuvée Fantastique 2024 est bio et vegan. C'est quoi un vin vegan? Un vin vegan, c'est un vin qui se plie à une contrainte de n'utiliser aucun intrant animal, aussi bien au niveau de la vigne avec les engrais, pour tout ce qui est produits de collage, produits de vinification. Alors Fantastique, c'est un assemblage de Grenache, de Cinsault et de Vermentino, une couleur pâle, un nez agrumes, pêche blanche, qu'on retrouve en bouche, avec une longueur en bouche, une finesse, une expression de la Provence, une expression du Sud, avec une finale iodée qui rappelle la Méditerranée. En quoi votre cuvée est-elle fantastique? Elle a commencé par être symphonie, et puis symphonie fantastique, en hommage à Berlioz, puisque l'ancienne propriétaire du domaine était virtuose de piano. Donc dans le sens de l'histoire, une symphonie à la recherche de fruits, de finesse, et puis une symphonie fantastique pour encore plus de fruits, encore plus de finesse, encore plus de complexité. Dans l'idée de mon frère et moi, c'est pour ça qu'elle est fantastique. Quel est le bénéfice d'avoir votre propre vignoble face à la Méditerranée? Le terroir londais, le terroir de la Londe donc, en schiste dégradé, face aux îles Bierres, un endroit qui est exceptionnel pour pouvoir proposer justement des rosés d'une finesse et d'une complexité incroyable. D'avoir ce raisin-là, avec ce terroir-là et ce climat vraiment particulier, c'est une chance incroyable pour pouvoir composer des assemblages complètement fous. Il faut aller en Provence pour comprendre le rosé. On est sur un rooftop en plein Paris et il me semble que les gens comprennent bien le rosé.